Bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille. Donc on est le samedi 10 juillet. Nouvelle petite vidéo sur le jardin fermier pédagogique pour vous tenir un peu informé de ce qui se passe sur cette dernière semaine. Alors pas de gros changements au niveau des travaux vu qu'on a reçu du monde ici quoi, ma famille. Mais bon, on a quand même eu plusieurs petits retours positifs au niveau de l'évolution du jardin fermier pédagogique. Alors, je vais vous transmettre ça. Avant, on va se faire un petit peu le point sur les naissances et ceux qui sont en train de naître. Donc, à nouveau, aujourd'hui, on a ici deux éclosions qui arrivent. Donc là, c'est les derniers œufs qui nous restent de la saison. Après, on fera plus de naissance. On a eu facilement plus d'une trentaine de poussins qui sont nés sur la saison, là, le début d'été. Là, il y a encore ces prochains qui vont arriver et après, ce sera la fin. Donc, ces 4 œufs-là nous ont été offerts par Vincent de l'association Éclore à Tarbes, où il y a vous savez, c'est l'association des travailleurs à mobilité réduite. Donc voilà, l'échange avec eux et les visites avec eux continuent, donc ça devient de plus en plus régulier. Donc c'est de leur côté qu'on a eu plutôt une assez bonne grosse nouvelle pour nous au niveau de notre projet. Je vais vous expliquer ça après. Donc là, on va faire un petit peu le point sur les derniers nés qui étaient à la maison et qui sont maintenant dans la poussinière. Donc comme vous pouvez voir, ils ont bien grandi, tous les petits. Donc le premier canard coureur indien qui est né, qui est devenu maintenant gigantesque, énorme comparé à tous les autres. Et le petit ici, c'est un coureur indien aussi. C'est celui que j'avais extrait de sa coquille en le trempant dans l'eau. Donc sacrée différence de gabarit pour ces deux canards alors qu'ils ont le même âge. Mais bon, voilà, le petit Terminator là, il continue à grandir, il se débrouille bien, il mange bien, il boit bien. Après lui, il est juste énorme. C'est impressionnant. Donc, voilà, quoi, comme vous pouvez voir, ces petits poussins se portent très bien. Ils vont être très jolis, très magnifiques. Ils grandissent vite, ils profitent bien pendant leur croissance, ça fait plaisir du coup. Donc ça veut dire qu'il y a toujours tout qui va bien pour eux. Mais dis donc. Donc voilà pour cette partie-là. Alors ensuite, on va passer au niveau des échanges qu'il y a eu. Les petits arrangements qu'on a réussi à faire pour nos animaux sans sortir de l'argent, toujours pareil. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelque temps, j'avais récupéré un banc noir en ferraille chez un particulier, en le débarrassant ces encombrants. Et en fait, on a réussi à troquer ce banc avec une des personnes qui nous aident sur le village. Elles sont tellement peu nombreuses. Mais bon, quand il a vu le banc, ça lui a plu. Il m'a proposé donc une grosse botte de foin pour nos juments en l'échange de ce banc. Donc comme quoi la récup, encore une fois, c'est bénéfique, hein. Vous trouverez toujours un moyen de la recycler ou d'en faire quelque chose si elle vaut un peu le coup. Donc voilà la botte de foin en question. Alors c'est pas les plus grosses qu'on peut trouver dans les champs, mais quand même celle-là elle doit bien valoir 10-15 euros peut-être, je suis pas sûr. Mais bon voilà, toujours est-il que l'échange s'est fait ce matin, le monsieur est venu nous la livrer, il s'est récupéré le banc. Et du coup on a un peu de foin à donner à nos juments en plus de l'herbe et de ce qu'on fait déjà. Donc voilà pour cette première bonne petite nouvelle. Alors après, ensuite, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on est passé à 61 abonnés. Donc après la 61e personne, je sais qui elle est. Parce que bien sûr, on n'arrive jamais à savoir qui sont les abonnés qui nous rejoignent sur la chaîne. Mais là, pour le coup, c'est sûr et certain. Donc il n'y a pas très longtemps, avant hier, je crois, hein, on a été
à Tarbes, se promener au jardin Massé avec la famille. Et il s'avère que au jardin Massé, c'était les portes ouvertes pour découvrir l'histoire et le régiment des soldats hussards qui se situe à Tarbes. Donc il y a deux grands régiments militaires. Il y a le 35e RAP, qui sont les parachutistes artilleurs. Et après il y a je sais plus le numéro du régiment, mais je sais que c'est le régiment des soldats hussards. Donc je crois qu'ils font aussi un peu de parachute, mais ils sont plus connus pour la cavalerie de leur armée, quoi. Donc de ce fait, au jardin Massé, il y avait des grandes portes ouvertes avec des spectacles en nocturne. Il y avait beaucoup d'animations autour du régiment des hussards avec des costumes d'époque sur la cavalerie, le régiment militaire. Et on a rencontré un militaire en faisant une balade en calèche. Et en parlant avec lui, il s'est avéré que c'était un gars du Nord, quoi, de Denain en plus de mon coin. Et donc il m'avait promis de s'être abonné à notre chaîne en découvrant ce que nous on faisait par nos propres moyens. Donc de ce fait, je remercie beaucoup ce soldat hussard du régiment de Tarbes qui s'est abonné à notre chaîne et qui est venu nous rejoindre. Ça fait vraiment plaisir parce que même si c'est qu'une personne en plus, ça apporte du soutien à la chaîne et à notre projet qui est toujours aussi nécessaire pour nous avancer. Donc voilà, je tenais à le remercier à travers cette vidéo. Et ensuite, la troisième bonne nouvelle, qui est quand même beaucoup plus importante au niveau professionnel pour moi, je trouve, c'est que on a reçu enfin notre premier vrai don d'argent, uniquement pour le travail qu'on fait et notre façon de s'occuper des animaux sur le projet. Donc c'est une personne vraiment extérieure à notre entourage, qu'on ne connaissait pas du tout, mais qu'on a rencontré par le biais de l'association Éclore. Donc petit clin d'œil à Valérie, la mère de Vincent. On vous remercie sincèrement d'avoir mis cette personne sur notre chemin et ça nous aide vraiment à croire en notre projet et croire en notre travail et ce qu'on fait ici, quoi. Donc voilà pour cette nouvelle. Elle nous a offert, elle a été quand même plutôt assez généreuse au niveau de la donation en argent destinée aux animaux. Donc ça nous a pas mal surpris. Ça a été bien balèze. On s'attendait pas à une telle générosité venant d'une dame qui venait de Paris. Donc elle a visité la ferme avec Vincent, des travailleurs à mobilité réduite, et avec sa mère Valérie. Ils ont fait le tour. Elle a vraiment adhéré à ce qu'on faisait parce qu'elle aussi, elle s'occupe de pas mal d'animaux, enfin des chiens surtout, quoi, qu'elle récupère et qu'elle replace dans des familles d'accueil et elle surveille leur suivi. Et donc voilà, cette personne a participé généreusement au projet, quoi. Et ça nous a fait bien plaisir et du coup on s'est dit que on allait remplir toutes les démarches pour passer le projet en association. Donc si pour certains ça veut rien dire, une fois que vous obtenez le statut de l'association, vous pouvez avoir plusieurs membres qui viennent se greffer sur votre projet et de leur plein gré, ils peuvent faire des dons d'argent, des dons de nourriture ou de matériaux pour faire avancer le projet. Et c'est leur façon à eux de soutenir vraiment votre idée et d'y participer, quoi. Donc ça les responsabilise un peu plus et eux ils se sentent vraiment concernés par ce que vous faites en faisant leur donation, quoi. Donc ils reçoivent une carte d'adhérent, ils deviennent membres, on ouvre une page professionnelle et on nourrit le site avec tout ce qu'on fait ici et on s'assure en retour de la bonne utilisation de leurs dons. Donc voilà un peu pour les nouvelles. On va étudier justement avec Valérie, la mère de Vincent, comment mettre en place ce projet et obtenir le statut associatif. Et puis on espère que ça évoluera bien et puis
On souhaite que ça dure comme ça et que on ait encore pas mal de petites énergies comme ça positives qui nous montrent vraiment que notre travail est important et mérite d'être connu. Donc voilà un peu pour cette vidéo sur les petites infos de la semaine. Donc voilà quoi, comme je vous l'avais dit, pas de gros changements au niveau des travaux, mais plus des informations à usage professionnel qui nous ont vraiment réchauffé le cœur et qui nous ont fait du bien pour croire en notre projet, comme le troc qu'on a fait où on a reçu le foin pour nos juments. Cette donation très généreuse de la part de cette dame qui venait visiter notre projet, quoi, hein, et qui nous a fait décider à voter pour un statut associatif au niveau de notre projet, ce qui ouvrira plus de portes et plus de possibilités d'avancer vers des bonnes choses grâce à ce statut associatif. Et puis tous mes remerciements une nouvelle fois à ce nouveau abonné qui est un soldat hussard du régiment de Tarbes, originaire du nord de la ville de Denain. Donc on vous remercie sincèrement d'avoir rejoint notre chaîne et comme toujours on vous tient informé par plein de vidéos, plein d'infos. Même s'il y en a un peu moins en ce moment, ça va reprendre très vite, ne vous en faites pas. Donc voilà la famille, bisous à tous, merci de tout votre soutien, merci à toutes les personnes qui croient en notre projet et qui nous suivent sincèrement avec leur cœur. Voilà, merci à vous tous et comme d'habitude, je vous tiens informé très vite de la suite des événements par des photos, des vidéos, des petites infos sur l'évolution et l'avancée du jardin fermier pédagogique Les 1000 idées. Voilà la famille, plein de gros bisous à tous, à très vite, ciao bye bye.